Les membres du Conseil constitutionnel organisent habituellement des audiences publiques lorsqu'ils sont saisis d'une requête. Mais le libellé des décisions rendues par cette juridiction, la dernière requête du président national du parti politique, Front des démocrates camerounais, sont une indication de ce que l'interprétation des textes régissant le fonctionnement du Conseil constitutionnel pose encore des problèmes. La saisine du Conseil constitutionnel, exception faite des procédures en matière électorale, n'est réservée qu'aux seules autorités illimitativement énumérées. Qu'en l'espèce, Sieur Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais, qui ne fait pas partie des autorités habilitées à saisir le Conseil, n'a pas qualité pour déférer le présent recours devant celle-ci. Attendu qu'au surplus, sur le prétendu silence du Conseil constitutionnel allégué, le requérant ne saurait valablement soutenir cette allégation, que la requête est manifestement irrecevable. On n'a pas enregistré votre constitution. C'est comme ça que ça se passe devant les juridictions. Et il n'y a pas de renvoi devant le Conseil constitutionnel, soit pour constitution d'avocat ou autre. Nous sommes partis précipitamment de notre cabinet avec plein de dossiers. Malheureusement, la lettre que nous avons n'est pas celle qui était destinée au Conseil. Nous présentons nos excuses. On ne peut pas insérer votre nom dans la décision parce qu'on n'était pas avisé que vous assistiez votre client. Ce n'est pas de notre faute. La décision ne comportera pas le nom du Conseil. Vous pouvez donc vous retirer. Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du demandeur, à l'unanimité des membres et en dernier ressort, déclare la requête de Sieur Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais, manifestement irrecevable pour défaut de qualité. Laisse les dépenses à la charge du Trésor public. Ordonne la notification de la présente décision aux parties intéressées ainsi que sa publication au journal officiel. Nous prenons acte de cette décision, mais on estime que le Conseil aurait pu aller un peu plus loin en s'auto-saisissant de cette question en tant que ministère public. Nous avons une loi, qui est la loi de 2017, qui régit le statut des entreprises publiques et parapubliques. Et il s'avère d'abord que cette loi est d'abord anticonstitutionnelle. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème ici est que cette loi, qui a été adoptée au Parlement, promulguée par le président de la République, dispose à son article 70 alinéa 3 que le mandat cumulé d'un directeur général à la tête d'une société ou de son adjoint ne saurait excéder la durée de 9 ans. Mais curieusement, nous avons au Cameroun des directeurs généraux qui sont déjà à 30 ans, comme s'ils avaient un titre foncier à la tête de ces structures. Donc pour nous, en tant que parti politique républicain, on a jugé utile de saisir le Conseil constitutionnel pour que cette question-là soit portée au niveau institutionnel. Il faut déjà se référer au titre 7 de la loi fondamentale en vigueur pour parler du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire évoquer tout l'ordre juridictionnel. L'article 46 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, qui est donc cette loi constitutionnelle qui est actuellement en vigueur dans notre pays. Elle évoque dans cet article 46 que le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. L'article 46, alinéa 2, comme l'article 48 et suivant, fixe donc les domaines du Conseil constitutionnel. Ces articles soulignent principalement que le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et critères accords internationaux. Ça, c'est la première des choses. Le Conseil constitutionnel connaît également des règlements
de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur application pour vérifier leur conformité à la Constitution. Il est également souligné que le Conseil constitutionnel est l'arbitre en cas de conflit entre institutions publiques. Mais de ce volet, il y a un autre volet qui paraît plus politique, parce que le Conseil constitutionnel est évidemment l'instance qui connaît de la régularité des élections présidentielles, parlementaires et référendaires. Avant même, lui, le juge constitutionnel, de se prononcer sur sa compétence, il vérifie d'abord, en termes de forme, si celui qui l'a saisi a qualité à le saisir et consulter le lien entre la capacité à saisir ou à la qualité à saisir le juge constitutionnel et l'objet de la saisine. Ça, c'est un lien qu'il faut nécessairement avoir. Nous avons tous suivi le libellé de la décision qui faisait nécessairement référence aux autorités habilitées à saisir le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, dans la motivation de cette décision, le conseiller rapporteur, M. Joseph Wona, a dit clairement que les acteurs qui ont saisi le juge constitutionnel n'avaient pas la qualité, et à partir du moment où vous n'avez pas qualité, il y a un problème de vice de forme qui se pose, et donc le juge va se déclarer pas tellement incompétent, mais il va rendre sa décision du fait du défaut de qualité à le saisir. Qui l'a saisi, c'est le citoyen Atangana, mais le citoyen Atangana a-t-il qualité à le saisir? Non. À partir de ce moment, la requête dans le fond ne peut être examinée. Sur ce point de vue, la Cour, le Conseil a raison, le président a parfaitement raison. Mais maintenant, il se pose un problème. Il se pose un problème de la prédominance des lois supranationales sur les lois étatiques et sur les lois nationales. Le Conseil aurait pu se fonder sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui permet qui dispose que tout citoyen, lorsqu'il a affaire à une question importante, peut saisir les juridictions nationales. Donc, le Conseil pouvait statuer là-dessus en nous permettant d'engager le débat dans le fond. Tout citoyen ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Il faut bien se référer à l'article 47, alinéa 1, qui dit clairement que le Conseil constitutionnel peut être saisi soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des sénateurs, un tiers des députés, ou encore les présidents des conseils régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause. Il paraît donc là que cette énumération est limitative. Il n'est pas exclu qu'on puisse franchir ce pas. Il n'est pas exclu. En France, on l'a franchi, puisque tout citoyen en France, depuis, vous le savez, 2012, peut saisir le Conseil constitutionnel. Mais il a fallu du temps, il a fallu des pas pour y arriver. Et nous avons foi que la saisine du Conseil constitutionnel par tout citoyen pourra nécessairement faire l'objet d'un examen par le législateur de par sa volonté, tout simplement parce que si un candidat peut saisir le Conseil constitutionnel, si un parti politique peut saisir le Conseil constitutionnel, il va en droit que le citoyen, qui est l'électeur, puisse également saisir le Conseil constitutionnel. Mais il y a le revers de la médaille. Si cette porte est ouverte, il ne faudra pas que cela donne et cède à la saisine par des motifs, par des objets farfelus. Il faudrait qu'il y ait notamment toute une éducation, d'accord, pour qu'on puisse construire, n'est-ce pas, ce modèle, cette assise démocratique de la saisine du Conseil constitutionnel par le citoyen camerounais. Au-delà de tout, il faut pouvoir arriver à la saisine citoyenne du Conseil constitutionnel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit prospectif. Ce n'est pas encore le droit qui est en vigueur. Le droit en vigueur aujourd'hui a posé le mécanisme de la saisine sélective du Conseil constitutionnel. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préoccuper de ce frein à l'expression citoyenne. Cela veut dire également que vous nous projetez vers
le rôle essentiel de ce que doit être l'organe législatif aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas le citoyen qui vote les lois, ce sont les représentants du peuple qui votent les lois. À eux maintenant de justifier la représentation citoyenne dont ils sont les dépositaires du mandat. S'il y a un frein à l'expression de la démocratie citoyenne, il revient au Parlement de pouvoir régler ce problème. Mais encore, il faut le dire, en l'état, ce n'est pas l'état de notre droit. Ce n'est pas l'état de notre droit. La saisine du Conseil constitutionnel, elle est sélective. Elle est fondamentalement sélective. On peut faire ce pas, mais ce n'est pas en l'état de notre droit. Ça, il ne faut pas le perdre d'esprit. C'est la raison pour laquelle, si vous-même ou moi, nous puissions saisir le Conseil constitutionnel, notre recours va être simplement rejeté pour défaut de qualité. Le requérant, Atangana, a pris acte de la décision, mais il ne compte pas laisser le combat engagé. Si on accepte que la loi n'est pas rétroactive, cela signifie qu'à partir de 2017, on avait remis les compteurs à zéro. Donc à partir de 2017, tous ces directeurs généraux qui étaient déjà en fonction devaient être renommés, soit par des conseils d'administration ou bien par le président de la République. Mais curieusement, tous les anciens DG dont le fonctionnement a été régi par le texte de 1999 qui a été abrogé, aucun n'a été renommé. Donc c'est pour ça que nous sommes en droit de dire que nous allons attaquer devant les tribunaux administratifs tous les actes qui sont signés depuis 2017 par les DG hors la loi. Nous allons introduire individuellement aux plaintes au niveau du tribunal criminel spécial pour détournement des deniers publics parce que les salaires qu'ils perçoivent depuis 2017 sont des salaires indus. Ce sont des détournements des deniers publics. Donc, en tant que parti politique républicain qui pense qu'il faut éveiller le peuple camerounais, qui pense que la politique peut se faire dans le cadre institutionnel, nous allons rester dans le cadre du respect que nous avons pour nos institutions en engageant ce long feuilleton judiciaire. Si on conçoit que les mandats des susvisés et des évoqués sont arrivés à terme, les actes qui sont pris par ces derniers sont des actes administratifs. On verra bien, lorsqu'il aura saisi le juge administratif, le tribunal administratif territorialement compétent, on verra bien ce qui va se passer. Les décisions du Conseil constitutionnel sont irréversibles. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de voie de recours à une décision prise par le Conseil constitutionnel. Le débat est ouvert. C'est une question de la sécurité juridique qui est posée. La capacité du citoyen à saisir le Conseil constitutionnel pour faire valoir ses droits et ses devoirs dans un État qui se veut démocratique.